Sorti en 2015, le Scrambler 800 a eu un petit bébé dès l'année suivante. Il a donné naissance à un 62 ressemblant presque trait pour trait à son papa. Principale différence, son bicylindre, aux normes Euro 4, n'affiche plus que 400 cm3 et 41 chevaux, ce qui la rend accessible au permis A2 sans bridage. Et pourquoi 62 d'abord ? Eh bien parce que c'est en 1962 qu'est né le Scrambler Ducati originel. Le 400 hérite donc d'un surplus de légitimité. Et bien voilà, nous y voilà sur la route qui mène au Castellet pour tester ce petit Scrambler 62. Niveau ergonomie, c'est pareil que le Scrambler standard. On a un grand guidon bien large. Encore une fois, pour les petits bras, c'est pas terrible. Et puis bon, ce grand guidon, c'est aussi l'atout fun du Scrambler parce que ça donne un bon bras de levier. Alors pour la balancer d'un virage à l'autre, c'est le pied. En ville, par exemple, maniabilité pose vraiment pas de soucis. Les suspensions, question confort, c'est plutôt pas mal. Notamment en ville, sur les petits pedales, tout ça. Mais sur roulant, elle est très joueuse, agile, elle reste tout à fait saine. Au chapitre des différences avec le 800, le Scrambler 62 le joue moins luxe et se voit doté d'une fourche Showa standard au lieu d'une caille à bain inversée, d'un bras oscillant en acier au lieu de l'alu, d'une ligne d'échappement 2 en 1 plus simple avec silencieux noir. Mais également d'un étrier de frein avant à 2 pistons au lieu de 4, d'un empattement plus long de 15 mm et d'un pneu arrière en 160 mm de large au lieu de 180. Les pneus Pirelli MT60 sont toujours là, avec leur sculpture à crampons qui assure sur le sec, mais dont on se méfie un peu sur le mouillé. Le frein avant se révèle tout à fait suffisant, de même que le frein arrière. Bon, l'ABS se déclenche pas trop souvent, donc tout va bien. En revanche, ce qu'on n'aime pas trop, ce sont les deux leviers, le frein et l'embrayage. Ils sont vraiment très éloignés, les poignets, et ça pour les petites mains, c'est pas franchement agréable. Bon, pour les petits, d'un autre côté, la selle est vraiment pas très haute, 790 mm. D'ailleurs, les encore plus petits pourront aussi s'offrir la selle basse à 770 mm. Toute mouillée, avec le même cadre treillis tubulaire et à peine 1 litre de plus embarqué, la 60 pèse 183 kg, seulement 3 de moins que la 800, et la prise USB sous la selle a disparu. Enfin, son réservoir a perdu ses flancs interchangeables pour une simple déco peinte, avec 4 étoiles pour 400 cm3, et elle propose 2 coloris spécifiques en plus du noir, un orange et un bleu ciel. L'instrumentation est identique, avec un simple cadran LCD complet. On fait défiler les infos à main gauche, mais l'ABS n'est pas déconnectable, à la différence du 800. Comme sur ce dernier en revanche, l'ergot de la béquille latérale n'est pas des plus simples à trouver avec le talon, ça peut énerver. Et bien sûr, le bicylindre en L refroidi par air a été coupé en deux à la racine, de 803 à 399 cm3, par réduction des cotes d'alésage et de course. Il affiche une puissance de 41 chevaux à 8750 tours minute et un couple de 34 Nm à 7500 tours minute. À 130 km/h en 6e, le compte tour affiche environ 8000 tours minute. Il en reste un petit peu pour atteindre 140 km/h, vitesse à laquelle on ne reste pas bien longtemps de toute façon. On aime bien l'exploiter à partir de 4000, mais surtout 6000 tours minute, où il s'exprime de façon un peu plus rocailleuse et où l'on en tire le meilleur. Alors bien sûr, on sent qu'il a perdu des chevaux, 41 ici. Il a perdu aussi du couple, mais bon, ça reste tout à fait convenable pour se faire vraiment plaisir sur les petites routes. On n'a pas des relances hyper énergiques, mais le moteur il a quand même suffisamment de patates pour qu'on ne soit pas toujours en train de jouer de la boîte. Bon, bien sûr, il faut rentrer un rapport si on veut une bonne relance, notamment dans les petites courbes, mais on n'a pas besoin justement de trop s'occuper du pied gauche. Il est assez docile finalement. Il a conservé un petit caractère. Bon, en revanche, pour la sonorité, on passera. C'est pas forcément ce qu'on attend d'une sonorité Ducati, mais bon, il faudra rajouter un pot, il faudra rallonger la note.
Pour sûr, quand on a goûté au 800, le 400 peut paraître fan niveau moteur. Pourtant, on trouve du charme à cette 62 qui colle peut-être mieux à la philosophie Scrambler originelle et aussi à celle développée par le marketing Ducati pour la naissance du premier. Une moto essentielle et accessible à tous. Enfin, quand on peut y mettre le prix, car à 7 990 €, le rapport euro-centimètre-cube est sacrément élevé, surtout si l'on prend en compte que le 800 peut être bridé à 35 kW pour les jeunes permis.